Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Bourget. À vous la parole. Monsieur le député de Bourget, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. En 7 petits mots, 7, la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles a bien résumé la position de son gouvernement sur les événements du 18 janvier dernier, après que la direction de la sécurité de notre Assemblée nationale ait refusé l'accès au Parlement à des représentants de la World Sikh Organization of Canada, et ce, parce que ces derniers ne voulaient pas se départir de leur kirpan. Le sujet est certes pointu, mais nous avons, par la voix de notre collègue de Rosemont, pris position en toute clarté, transparence et interrogé pour sa part par des journalistes sur cette situation. La réaction de la ministre, en quelques mots, fut, et je la cite, « Je suis neutre par rapport à ça ». Fin de la citation. Il est là, le cœur du problème du gouvernement, qui est incapable de prendre clairement position, qui est incapable de s'engager clairement pour ou contre les valeurs communes du Québec. Et d'ailleurs, ce n'est évidemment pas avec le projet de loi 94 que la population québécoise serait bien saisie des intentions du gouvernement. Rappelons que ce projet de loi prévoit que ceux qui donnent et reçoivent des services de l'État devront le faire à visage découvert, mais il permettrait le hijab, la kippa, le crucifix ou le kirpan. Ainsi, force est de constater, à la lumière de la confusion et du mécontentement exprimés lors des consultations générales sur le projet de loi 94, que l'adoption d'une charte de la laïcité est plus que jamais nécessaire. Monsieur le Président, il est grand temps, et l'épisode du 18 janvier dernier nous le démontre parfaitement, il est grand temps, dis-je, d'adopter une charte de la laïcité qui définisse les balises qui nous permettront de vivre harmonieusement et de construire, au-delà de nos différences, une société égalitaire et inclusive. Or, la laïcité, cette valeur fondamentale, ne se retrouve proclamée dans aucun texte juridique d'importance, de façon constitutionnelle ou autrement prépondérante, n'étant reconnue que de façon jurisprudentielle, d'où notre proposition au Parti québécois d'une charte de la laïcité qui permettrait aux tribunaux de pouvoir interpréter le droit en fonction d'un texte de référence et non pas en fonction d'une jurisprudence établie au cas par cas de demande d'accommodement raisonnable. Monsieur le Président, pour les citoyennes et les citoyens, la laïcité de l'État génère aussi un sentiment de réciprocité. Chacun peut exprimer de façon privée et publique ses aspirations religieuses ou sa liberté de conscience, mais l'État demeure un espace civique neutre où les différences s'abolissent et où toutes et tous se réunissent dans l'identité citoyenne. En ces matières, ne pas agir, c'est prendre position, comme l'a démontré éloquemment la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles en réagissant comme elle l'a fait le 18 janvier dernier.
l'inaction législative quant à la laïcité entraînera l'érosion de cette valeur fondamentale, source de cohésion sociale, tout autant que l'érosion de l'espace public, lieu privilégié pour l'intégration citoyenne. Il nous appartient donc, comme élus du peuple québécois, d'affirmer et de protéger des valeurs communes, dont la laïcité, qui nous définissent et qui contribuent à faire de notre société un modèle sur la scène internationale, avec ce souci constant de cohésion et de paix sociale qui nous permettent, entre autres choses, d'anticiper les dérapages sectaires ou idéologiques. En étant proactifs, voire offensifs, dans notre projet d'intégration, nous créerons inéluctablement les conditions d'adhésion et d'identification au foyer principal de la société d'accueil. J'ai nommé la société québécoise. C'est là un des objectifs que nous poursuivons depuis un moment. Et nous l'avons exprimé récemment avec, et ma collègue de Rosemont le rappelait, avec les projets de loi 195 et 196, portant respectivement sur l'identité québécoise et sur la Constitution québécoise. Monsieur le Président, comme tous les collègues de cette Assemblée, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la crise dite de perception entourant les pratiques d'accommodement raisonnable, une crise inspirée en réalité par des cas d'accommodement au sens commun. On se rappelle du vif débat qui s'est alors engagé et qui a donné lieu au rapport Bouchard-Taylor. Un débat néanmoins très pertinent parce que traduisant un malaise collectif, traduisant les inquiétudes et les aspirations de la majorité des Québécoises et des Québécois. Mais les commissaires Bouchard et Taylor ont refusé ou n'ont pas pu valider ces inquiétudes, nous ramenant donc, 3 ans plus tard, dans une impasse historique. Tant et aussi longtemps que le Québec restera subordonné à la Constitution canadienne, à sa charte et à sa politique du multiculturalisme faisant du Canada, à divers degrés, un port de plaisance pour une poignée d'intégristes religieux au cœur sectaire qui divisent, fragilisent leur propre communauté d'origine et la nécessaire cohésion sociale. Faut-il le rappeler, ils sont minoritaires au sein de leur communauté et ils nuisent beaucoup en faisant de ces dernières des cibles idéales de stigmatisation. Comme vous le savez, le Parti québécois s'oppose depuis des décennies au concept du multiculturalisme, un concept enchâssé dans la Constitution canadienne. Aussi, il nous appartient en effet de déterminer nous-mêmes la totalité et la teneur de nos politiques d'immigration, d'accueil, d'intégration et de citoyenneté, avec le souci de vivre une véritable interculturalité sincère, avec une volonté d'échange, de connaissance et de reconnaissance mutuelle, ce que le multiculturalisme canadien est loin de favoriser. En fait, il est antinomique à l'intégration des immigrants au Québec. Rappelons seulement 3 des principes fondamentaux que valorise la majorité québécoise. L'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du fait français au Québec, le maintien de la séparation entre le religieux et l'État, pour ne citer que cela.
pour inspirer le respect de ces principes fondamentaux, il ne faut donc pas attendre des mesurettes du gouvernement, le projet de loi 94 en étant un exemple parfait. Un premier geste concret serait donc d'appuyer la motion de notre collègue, la députée de Rosemont, en appuyant sans réserve la décision prise par la direction de la sécurité à l'effet d'interdire le port du kirpan dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Au-delà de la question de la sécurité, il s'agit ici, Monsieur le Président, comme l'a dit la députée de Rosemont, de mettre fin à une ambiguïté malsaine que la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles a introduite dans ce débat par sa neutralité et son manque de réaction à une situation pourtant très claire. Esquiver la question n'arrangera rien, comme le soulignait la journaliste Rima El Khoury dans la presse du 19 janvier 2011, en se faisant l'écho du public qui, un peu partout au Québec, se demande pourquoi le kirpan serait permis à l'école alors qu'il est interdit à l'Assemblée nationale. Celle-ci rappelle également que, par manque de courage politique, le gouvernement a passé outre les deux recommandations les plus importantes du rapport Bouchard-Taylor, à savoir produire un livre blanc sur la laïcité qui servirait de cadre de référence et interdire le port des signes religieux par les agents de l'État. Monsieur le Président, espérons que cette motion de la députée de Rosemont puisse clarifier la situation précise du port du kirpan dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, une décision importante pour la présidence de l'Assemblée nationale, le service de la sécurité et, par extension, un message clair adressé à toute la population du Québec, en tout respect des uns et des autres. Je terminerai en disant, Monsieur le Président, que ce qui nous pose là, c'est le multiculturalisme. Et sur le sentier du multiculturalisme, que d'ignorance, que de solitude et que de division. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Bourget.